Est-ce que vous acceptez encore une question, Monsieur le ministre? Mais volontiers. Monsieur René-Paul Savary a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste une aparté, si vous permettez, compte tenu des critères vertueux pour les hôpitaux. En tout cas, les critères actuels pour les dotations des collectivités sont plutôt anti-vertueux, puisque que ce soit les dotations ou les systèmes de péréquation, et notamment la diminution de la DGF, elle est calculée en fonction de la fiscalité. Moins vous êtes fiscalisé, plus on vous prélève de l'augmentation de DGF. Et d'autre part, dans le cadre de la péréquation, plus vous êtes endetté et mieux vous êtes récompensé. Donc ces critères-là, on pourra les améliorer. Sur ce, pour les départements, on pourra facilement les améliorer pour la parité, puisque avec les binômes, il y aura autant d'hommes que de femmes dans ces collectivités. Pour en revenir au déficit de sécurité sociale, Monsieur le Ministre, où vous avez dit fort justement un propos partagé par tout le monde, qu'il y avait des critères conjoncturels, le vieillissement, l'innovation, qui faisaient qu'il y avait une progression de ces dépenses. Et néanmoins, vous affichez une diminution significative, puisqu'on arriverait presque à penser qu'on aura un déficit nul dans les années 2020 ou par là, si les choses continuent. Très bien. Mais parallèlement, vous mettez sur pied le tiers payant. Le tiers payant dont beaucoup pensent qu'il sera un facteur plutôt inflationniste par déresponsabilisation de nos concitoyens, que ce soit ceux qui sont en difficulté pris en charge au titre du CMU, que ceux qui payent très cher d'assurance et qui, à ce titre-là, ont tendance à vouloir amortir le coût assurantiel. Alors, est-ce à dire, Monsieur le Ministre, que dans votre stratégie de diminution de la dépense sociale, vous pensez que le tiers payant sera une manière, effectivement, parce qu'on peut le penser, de fonctionnariser les médecins directement, puisqu'il n'y aura plus de relation d'argent avec les patients, et qu'en conséquence, on pourrait prendre un certain nombre de mesures dans les prescriptions, dans la sectorisation, qui conduiraient effectivement, par ce biais-là, à une diminution des dépenses sociales. Est-ce que ce sont les intentions du gouvernement dans le cadre de sa volonté de maîtrise des dépenses sociales? Oui, Monsieur le sénateur Savary, les sujets que vous posez sont de nature assez large. Vous évoquez la question des collectivités. Je pense que nous aurons l'occasion de nous retrouver sur ces débats, notamment sur les critères sur lesquels s'appuie la péréquation ou la DGF. Inscrivez-vous dans les démarches qui consistent à préparer la réforme de la DGF. J'ai l'occasion de le dire. Jean Germain, votre collègue, et Christine Pires-Beaune sont en train de travailler sur le sujet. Il y a des groupes de travail du CFL qui se mettent en place. Nous espérons, nous travaillons pour que, à la fin de cette année, nous ayons une réforme de la DGF. Et à ce moment-là, les questions que vous soulevez sur les critères, qui sont des questions parfaitement identifiées, pourront peut-être trouver des éléments de solution si chacun s'inscrit dans une démarche constructive plutôt que dans une démarche parfois un peu biaisée. Ce qui n'est pas votre cas, Monsieur le sénateur, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Concernant le tiers payant, moi je suis ça avec beaucoup d'intérêt, même si, évidemment, c'est plus de la compétence de ma collègue Marisol Touraine, avec laquelle vous aurez certainement l'occasion de redébattre longuement sur ces questions. Mais il se trouve que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai autour de moi un certain nombre d'acteurs du secteur, pour des raisons personnelles et familiales, et que les discussions le dimanche tournent souvent autour de cette question. Et j'observe l'évolution. Il y a quelques semaines, on nous disait « Ouais, mais ça, c'est une connerie, ça va pas marcher, il va falloir qu'on embauche une secrétaire pour gérer les remboursements. » Et on nous mettait en avant tout un kyrielle de facteurs techniques pour nous dire que c'est une usine à gaz et que ça ne marchera pas. Et même quand ma collègue a commencé à dire « Mais attendez, la sécurité sociale, ou en tout cas ceux qui remboursent s'engagent à le faire dans un délai de 7 jours, je crois qu'elle a évoqué. Et si ce n'était pas le cas, il y aurait effectivement une pénalisation. » On nous a dit « Oui, mais taratata. » D'ailleurs, les pharmaciens pratiquent le tiers payant depuis longtemps.
ça marche bien, ils ne s'en plaignent pas, ça marche très bien. J'entends pas de pharmaciens manifester sur ce sujet leur désaccord. Ça ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir des relations avec les patients et avec les laboratoires, et tout ça semble convenir à tout le monde. Aujourd'hui, on a un discours qui change, et c'est celui que vous venez de développer, que j'entends, que j'ai pour ma part entendu d'ailleurs depuis longtemps. Et c'est effectivement la question de la dépendance, pardon de ce mot, des professions médicales par rapport à ceux qui les payent, ou du moins à ceux qui les payent à la place de leurs patients. Écoutez, ça existe déjà, non ? Il n'y a pas, dans la rémunération des médecins, un certain nombre une part... Oui, vous savez combien ? J'ai demandé, moi, l'autre jour, au directeur de la Sécurité sociale, combien représente la part qui est, en fonction du nombre de patients qui m'ont déclaré médecin traitant, pour financer l'informatisation qui m'est nécessaire pour utiliser tel et tel dispositif, etc. Ça représente déjà de l'ordre de 10%, m'a-t-il dit, pour un médecin généraliste simple, enfin, c'est pas péjoratif. Et donc là, je veux dire, personne ne s'en plaint. Hein, personne ne se plaint de la notion de médecin traitant, du fait qu'un certain nombre de prestations, en tout cas de comportements des médecins, je le dis avec humilité et respect, hein, comportement, c'est parfois de prescription de générique, choses comme ça, un certain nombre de ce comportement et une influence sur leur rémunération en termes de, j'utilise un gros mot, de bonus ou de pénalité pour celui qui aurait un comportement, et on revient sur la notion de vertu, hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Bien, écoutez, voilà, il faut savoir quand même que... enfin, moi, je vais pas aller plus loin, parce que tout ce que je dis pourra être retenu contre moi. Mais il faut quand même savoir que c'est l'argent public de nos cotisations qui paye les dépenses de santé, et donc le comportement, pardon, mais encore une fois avec humilité et respect, de ces professions est aussi un facteur d'appréciation de celles et ceux qui décident de prélever l'impôt. Tout à l'heure, un de vos collègues avait l'air de mettre en doute notre capacité ou la possibilité de réduire l'ensemble des déficits sociaux. Je veux dire, tout ça, y participe. Donc, il n'y a pas une volonté de flicage, il n'y a pas une volonté de cornaquer, il y a la légitimité de ceux qui disent, à un moment donné, le langage qu'on utilise assez souvent dans le langage des affaires, celui qui paye contrôle. Bon, moi je le dis, mais c'est mon point de vue, hein, et je le partage comme disait l'autre.